Aïe, 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 aïe. Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Le Real Madrid qui perd des points et des polémiques. Oh là là. On va avoir droit à une polémique le dimanche, le lundi, l'arbitrage. Parce qu'en fait, ça va être ça, hein. Je suis désolé, mais je peux pas faire un débrief de ce match. Je sais pas qui va pouvoir faire un débrief de ce match. Pourquoi je dis ça? Parce que tu ne peux pas faire un débrief du match en parlant du jeu, en parlant de l'efficacité, en parlant du milieu de terrain du Real, sans parler de l'arbitrage. Tu peux pas. Ça veut dire que tu sois madrilène, barcelonais, tu arrives devant cette vidéo et dites-moi la vérité. On s'attend à quoi? On s'attend à voir quelqu'un qui parle de l'arbitrage. Est-ce qu'il y avait penalty? Est-ce qu'il y avait faute? Est-ce qu'il y avait rouge? Est-ce qu'il y avait jaune? C'est ça le problème et la difficulté à faire des débriefs sur la Liga, déjà de base, et sur le Real en ce moment, parce que les supporters du Real, là, ils sont dans les commentaires, ils sont sur Twitter, ils insultent ma mère, mon père. C'était pas moi qui ai arbitré ce match. C'est pas moi qui ai raté la balle du 2-1 à la 90e en mode Mbappé. C'est pas ma faute si vous perdez des points, mais c'est pas grave. Défoulez-vous sur moi, c'est pas grave. Je sais que j'ai des défenseurs, de toute façon. Bon, pas recommencer déjà. Je vous mens pas, je suis content que le Real perde des points. Après, il y a le contexte, le comment, le pourquoi, c'est autre chose. Mais encore des points perdus. Et je pense que c'est incroyablement inattendu. Parce qu'il y a 3 semaines, le Real avait 7, presque 10 points d'avance sur le Barça, pardon. Je parle tellement du Real là que du coup les mots... Ils suivent plus. L'émotion de la fin du match, c'était stressant. La fin, l'occasion d'Mbappé tout seul et tout. Bref, Vinicius inarrêtable sur la fin. Bon, perte de points, très content. Le Barça peut faire une bonne affaire. L'Atlético qui joue là dans pas longtemps peut faire une bonne affaire aussi sur le week-end. Le nombre de points perdus là récemment par le Real Madrid, c'est juste abusé. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ils avaient 7, presque 10 points d'avance. Là, ils voient que le Barça, l'Atlético engrange les points. Ça devient compliqué pour eux, surtout qu'ils sont eux en 16e de Ligue des Champions. Donc ils ont un match retour contre Manchester City. Ils ont dépensé de l'énergie aujourd'hui. Ils en dépenseront là mardi, mercredi pour la Ligue des Champions. Il faut ensuite rejouer le week-end en Liga. Je vous avais dit, attendez le calendrier. Parce qu'il y en a, ils m'ont dit, c'est pas grave d'aller au barrage de Ligue des Champions. Parce que de toute façon, te qualifier quand même et tout. D'accord, mais ça te fait 2 matchs de plus contre City, 2 matchs de plus à enjeu avec du stress, des voyages, de la tension. Voilà, ça veut dire qu'au bout d'un moment, quand tu as un peu de fatigue chez quelques joueurs, tu le remarques aujourd'hui, au-delà de l'arbitrage, parce que je sais, il y en a qui attendent que ça. Bon, allez, vous voulez parler de l'arbitrage? On y va. Premièrement, commençons par quoi? Les pénaltys. Le pénalty. Moi, je dis le pénalty qui aurait pu être sifflé pour le Real. Pourquoi? Après, je sais, il y en a qui vont me dire t'es pas objectif et tout et tout. Moi, je viens, je donne mon avis. Vous n'êtes pas content, vous faites votre vidéo, vous m'envoyez le lien et j'irai voir votre vidéo. Pour moi, il y a un penalty qui peut être sifflé sur Vinicius, c'est quand il est à l'entrée de la surface. Non, il est dedans parce qu'il a le pied sur la ligne, donc pour moi, il est dans la surface. S'il y a faute, elle doit être au moins révisée par la VAR. Toutes les autres, pour moi, c'est que mon avis. Il n'y a pas pénalty, je suis désolé. Il y a un moment, il y a une main d'un défenseur. D'accord, mais la règle, elle dit quoi? Moi, c'est pas moi qui ai fait la règle, mais la règle, elle dit quoi? La règle, elle dit que si un joueur qui tombe au sol met la main et c'est sa main d'appui, c'est-à-dire que c'est la main pour ne pas tomber sur la tête, d'accord? Et qu'ensuite, c'est cette main-là qui touche la balle, il n'y a pas pénalty. C'est pas moi qui ai fait la règle, je la donne comme elle est. Est-ce qu'on l'aime ou pas? C'est pas mon souci. Maintenant, pour moi, quand on connaît la règle, cette action-là, c'est pas penalty. Ensuite, il y a un autre en deuxième mi-temps où Vinicius, il se jette complet. Ensuite, il demande penalty alors qu'il simule. D'ailleurs, ça, pour moi, ça aurait pu être carton jaune. Pour moi, Vinicius aurait pu prendre un carton jaune parce qu'il a fait 2-3 dans la surface où il n'y a rien, mais il se jette, il en rajoute. Et d'ailleurs, il est victime de ça aussi, je pense, parce que il se jette tellement facilement, il saute. En fait, c'est même pas qu'il se jette, il saute. À une époque, il n'y avait pas la VAR. Donc, en fait, quand il n'y avait pas la VAR, je me rappelle Cristiano Ronaldo, il se jetait penalty. Là, il y a la VAR. Donc, même si on donne penalty, on va voir à la VAR que tu as sauté pour rien, on va enlever le penalty. Donc, en fait, là, l'arbitre, il prend pas de risque, il siffle pas penalty. Si la VAR l'appelle, il va voir. Si elle l'appelle pas, il va pas voir. Maintenant, je le répète encore une fois parce qu'il y a des Madrilènes qui vont faire genre, ils n'ont pas écouté ce que j'ai dit. Pour moi, il y a un penalty qui aurait pu ou qui aurait dû être sifflé. C'est quand Vinicius est aux abords de la surface. Il met son pied sur la ligne, il y a un contact. Pour moi, sur cette action-là, si je suis arbitre, je ne dis pas que l'arbitre, si moi je suis arbitre, je vais voir la VAR. Voilà, si moi je suis arbitre, je vais voir la VAR et je décide ensuite l'intensité du contact, où est-ce qu'il est, blablabla. Bla, bla, bla. Maintenant, une fois que ça c'est dit, donc ça c'est sur les pénaltys, il y a aussi un moment Mbappé qui, pareil en fait, même problème. Mbappé, tu te jettes dans la surface, c'est dommage parce que
il prend l'avantage sur son défenseur. Il passe. Pourquoi tu te jettes? Continue ton action. Si ensuite il y a vraiment faute, tu vas avoir ton penalty. Mais je sais pas, j'ai l'impression que le Real a cherché que le penalty vraiment à tout prix, tout le match. C'est dommage pour eux parce que du coup, ils n'en ont pas eu. Et revenons sur ça aussi parce que le carton rouge de Bellingham, alors là, je me suis fait rafaler des Madrilènes qui m'ont insulté de tout. Mais écoutez-moi, si... Moi, je donne mon avis. Il met carton rouge à Bellingham pour rien. Demain, il n'a plus de travail, l'arbitre. C'est bon ou pas? Ça veut dire qu'il y a des micros, il y a des caméras. Et lui, il a vu et il a entendu quelque chose. Moi, je ne sais pas encore là, à l'heure actuelle, ce qui a été dit. Donc, ok, sur Twitter, j'ai dit oui, il a dû l'insulter et tout. Peut-être qu'il n'a pas insulté. Mais s'il n'a pas insulté, il va perdre son travail. Donc, on le saura demain. Ok? Maintenant, s'il a insulté, ne venez pas dire oui, c'est Negreira, c'est le Barça qui dirige la Liga. Parce que... tu insultes un arbitre, en fait ça devrait être normal. Et ça, attention, je dis ça pour tous les joueurs parce que moi j'essaie d'être objectif aussi envers le Barça. Quand Gavi fait des fautes à la première minute et qu'il prend un carton jaune, je dis pas que c'est la faute de l'arbitre, je dis que c'est la faute de Gavi qui n'a pas besoin de tacler. D'accord? Ben là c'est pareil, soyez objectif et dites que c'est Bellingham qui ne doit pas protester. Et dites que c'est même pas le capitaine en plus. Ça veut dire que Bellingham, déjà il doit même pas parler à l'arbitre de base. On m'a dit oui, tu sais pas s'il a insulté ou pas. De base, il a même pas, c'est le règlement, il a même pas le droit de parler à l'arbitre. Maintenant, il s'expose à un carton. Il y a des arbitres qui mettent les cartons, il y a des arbitres qui laissent passer, il y a des arbitres qui sont sévères, il y en a qui sont stricts. Ça dépend sur qui tu tombes, ça dépend quel match, ça dépend l'intensité de tes mots, ça dépend ce que tu as dit. Maintenant, on ne sait pas encore ce qui a été dit, mais il n'a pas le droit de contester. Déjà, ça, il n'est pas dans ses droits. À partir du moment où tu n'es pas dans tes droits, tu t'exposes à te faire punir. C'est tout. C'est comme si vous prenez le bus, l'exemple qui n'a aucun sens. Tu prends le bus, tu ne payes pas. Tu vas prendre le bus 9 fois, ça va passer, ok, trop bien, j'ai pas payé, j'ai pas payé, j'ai pas payé, ok. La 10e fois, contrôleur, votre ticket s'il vous plaît, ah je l'ai pas, eh ben tu payes ton amende, tu prends et tu payes ton amende et tu te tais. Donc au bout d'un moment, quand tu enfreins la loi 9, 10 fois, ce qui a été le cas de Bellingham puisqu'il l'a fait plein de fois cette saison, parler en anglais à l'arbitre, je vais pas citer les mots, je vais me faire démonétiser à cause de lui, il insulte l'arbitre en anglais ou il dit des mots grossiers en anglais. Un arbitre, ça passe. 3 arbitres, ça passe. 6 arbitres, ça passe. Le 7e ou le 8e, il prend. Il met un carton rouge et tu sors. C'est tout. On débatte sur des cartons rouges quand il y a des fautes, quand la faute est litigieuse, quand bon, il y a interprétation, je veux bien. Mais qu'on débatte sur un joueur qui insulte l'arbitre ou qui dit des mots qu'il ne faut pas, pour moi, il n'y a pas de débat. Et ça, je le dis même quand c'est le Barça. Tout ce qui est agressivité sans ballon, coup de coude, faute et tout, comme Hendrik, protestation agressive et tout, pour moi, c'est rouge et c'est tout. Tu vas apprendre en fait. Ça veut dire que tu es encore jeune, tu as pris un carton rouge, tu as pénalisé ton équipe. La prochaine fois, tu apprendras, tu te tairas, pas de contestation. Si tu es capitaine, tu connais, tu peux aller voir l'arbitre, tu discutes, tu protestes. Mais là, parler mal et tout, au bout d'un moment, tu vas prendre un carton rouge. C'est comme ça. Donc pour moi, le rouge de Bellingham, il est mérité. Maintenant, attention, si demain il y a un article qui dit que Bellingham il a juste dit oh c'est pas faute ça et qui prend un rouge, je viendrai moi-même faire une vidéo et je dirai excusez-moi. Mais s'il dit des mots grossiers, des insultes envers l'arbitre ou envers personne en regardant l'arbitre, parce que c'est facile, hein. Moi aussi je dis une insulte à quelqu'un mais je regarde là-bas et après on va me dire oh mais il a pas dit à l'arbitre, il a dit au défenseur. Non, carton rouge. Maintenant, vous avez vu, ça fait quoi 6 minutes que je parle, on n'a parlé que d'arbitrage. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous attendez à voir un débrief, des analyses tactiques, techniques, pas possible. On peut pas le faire et je sais pas qui va pouvoir le faire parce qu'on peut pas parler de football. En fait, on est obligé de parler des actions polémiques et tout. J'ai vu aussi une faute de Camavinga incroyable parce que Camavinga, il prend un jaune et tout parce que le penalty, mais il aurait pu prendre rouge aussi. Ça veut dire qu'en fait, on peut faire ce genre d'action avec les joueurs du Real aussi. Il y a une grosse semelle. Fermin Lopez a pris un carton rouge là, il y a 3 jours, il y a 6 jours, je sais plus. Les jours, ils passent trop vite. Je suis perdu, mais Fermin Lopez, il a pris un carton rouge pour la même chose, voire moins. Ça veut dire que Camavinga, boum, la faute là, normalement, il peut prendre un rouge, mais il n'y a personne. Les Madrilènes, ils vont pas retenir ça. Ils vont retenir juste les pénaltys possibles qui auraient pu être sifflés. C'est pas comme ça. Maintenant, je voulais aussi parler d'autre chose, c'est que vous avez vu les Madrilènes, ce que c'est perdre des points quand on sent qu'on n'est pas responsable. Ça veut dire quand on sent que l'arbitrage n'est pas bon. Moi, je l'ai vécu 8 fois. Cette année, l'année dernière, le Barça, Lewandowski, le pied trop grand. Vous vous rappelez ça, le pied, le hors-jeu, on n'avait pas compris ce qui s'est passé. Koundé, pareil, qui fait soi-disant faute, but refusé. J'ai plein d'actions dans la tête du Barça et les Madrilènes, ils rigolaient. Ils disaient, oh, vous avez qu'à gagner le match sur 90 minutes et ne pas vous plaindre de l'arbitrage. Vous avez vu ce que c'est d'être comme ça dans un match et de sentir que l'arbitre a le contrôle sur le match.
Vous avez vu ce que ça fait. Vous avez beau tout donner, courir, Mbappé, Vinicius qui est trop fort sur la fin, qui court partout. Des fois, ça ne suffit pas. Tu perds des points. Et oui, tu peux revenir sur ce qui n'a pas été bien joué de tes joueurs, de l'entraîneur et tout. Mais les erreurs d'arbitrage, ça impacte directement le classement. On peut pas me dire que non. C'est pour ça que quand je disais le Barça a des points de retard, le Barça perd la Liga parce que si, parce que ça, on me disait arrête de te plaindre. Tu avais 90 minutes pour gagner. Tu avais 38 matchs dans la Liga pour gagner la Liga. Oui, mais au bout d'un moment, quand tu perds un point ou 3 points ou 5 points à cause de l'arbitrage, à la fin de la Liga, quand tu auras 3-4 points de retard, tu vas dire quoi? C'est parce que j'étais pas bon? Tu vas dire parce que c'est l'arbitre qui n'a pas sifflé un penalty là, là-bas, là-bas. But refusé, je me rappelle l'année dernière encore, but refusé parce que soi-disant Ferran Torres fait action de jeu alors que la balle elle était passée 4 mètres au-dessus de lui. Vous vous rappelez le but de Ferran Torres, je crois? Tous ces buts-là, je m'en rappelle, on m'avait dit, arrête de te plaindre, c'est parce que tu n'as pas été bon sur 90 minutes. Si tu es assez fort sur 90 minutes, tu n'as pas besoin que l'arbitre soit avec toi. Mais moi, je ne demande pas que l'arbitre soit avec moi, je demande un arbitre juste pour la Liga, pour le foot espagnol que j'aime, pour mon championnat préféré qui meurt. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus parler de football. Voilà. 10 minutes de vidéo, j'ai parlé de quoi? De hors-jeu, de carton rouge, de Bellingham. C'est malheureux. Maintenant, un petit mot sur Mbappé quand même, parce qu'il est buteur aujourd'hui, mais pour moi, il doit aussi être tenu comme responsable. Ça veut dire que il a 2 actions, 2 occasions incroyables. Il y en a une, il est tout seul, il prend, il met trop de temps. Et en fait, il s'est cru en Ligue 1. Il s'est cru en Ligue 1 et il s'est dit, bah, j'ai le temps. J'ai le temps. Et non, le défenseur, il t'a repris la balle, c'est fini. Occasion morte. Et la dernière minute, là, la 90e, il part tout seul. Et pour moi, oui, vous allez me dire, il est un peu excentré, il est un peu à droite. Mais un joueur de la classe d'Mbappé, 1-1, 90e minute, tu dois marquer, tu dois donner les 3 points à ton équipe et on passe à autre chose. Donc pour moi, Mbappé, ok, il a marqué, mais quand tu compares avec le match de Vinicius qui dribble, qui élimine, qui court, qui fait des replis, et la gloire, elle va être quoi? Mbappé encore parce que c'est lui qui a marqué, Vinicius n'a pas marqué. Donc c'est le football moderne. Voilà, t'as marqué Mbappé, bravo, c'est toi le meilleur, c'est toi l'homme du match. En tout cas, le Real Madrid, pour moi, est en crise en Liga. Maintenant, je sais qu'ils vont se cacher, l'arbitrage et tout. Ça joue pas très bien, il n'y a pas beaucoup de jeux, les changements, on comprend pas. Ancelotti, il est en retard. Bon, ça fait les affaires du Barça en tout cas. Désolé, c'était une vidéo arbitrage. Voilà, je voulais faire un débrief football à la base. Grand merci à tous pour le soutien. On se retrouve demain pour le Barça. Ciao. Bang, 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 code bye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.